Le culte de Yahoo en Judée. Donc, on a pu voir qu'au royaume d'Israël, le culte de Yahoo était plutôt Yahoo-Baal avant de converger vers un Yahoo, Dieu solaire. Mais qu'en est-il du culte en Judée? Donc, si on a pu voir le culte grâce à la Bible au royaume d'Israël, cela va être très difficile de l'observer à travers la Bible pour le royaume de Judée. En effet, les auteurs sont originaires de cette région. Eux, ce qu'ils veulent, c'est démontrer que le culte de Judée était le bon. Donc nécessairement, ils vont pas inscrire un mauvais culte. Cependant, en faisant l'archéologie du texte, on va quand même pouvoir retrouver des traces du culte initial de Yahoo en Judée. Et après, on fera tout simplement l'archéologie du sol pour confirmer nos hypothèses. Prenons par exemple le récit de la vocation de Samuel en 1 Samuel 2. Il est mentionné que le garçon servait devant la face de Yahweh. Donc ce qui est intéressant ici, c'est servait devant la face de Yahweh. En effet, selon Westermann, l'expression servir un Dieu devant la face de, et on dit la divinité, signifie en fin de compte servir devant l'idole, tout simplement. Cela est testé un petit peu partout, et notamment en Égypte, où on sert devant les idoles. En plus de ça, le verbe servir est utilisé dans le livre d'Ézéchiel à propos d'autres dieux, et ça exprime l'idée de servir des statues. Le texte, quand on le lit tel quel, quand on se replace dans son contexte, et pas quand on met des couches rabbiniques, mais quand on le lit tel quel, on voit bien quoi que le service se faisait à travers une idole. Une idole dans le temple, une idole de Yahweh. Mais n'allons pas trop vite. La Bible ne mentionne aucun autre sanctuaire en Judée, à part celui de Jérusalem, bien entendu. Cependant, il y a quelques exceptions. Les fameux Bamoth, des stèles ou hauts lieux, qui sont évoqués dans le livre des rois. Ces Bamoth correspondent à des sanctuaires individuels, et d'ailleurs, en 1 roi 14, il est même précisé, ils se sont construits des Banoth et des Ashérim. Oh, Ashérim, mais ça on le verra plus tard. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il s'agit de sanctuaires yavistes, Même s'il y a un texte polémique en 1 roi 11 qui affirme que Salomon aurait construit une Bama en l'honneur de Kamosh. Mais cela ne reflète absolument pas la nature des autres Bamoth, bien entendu. Mais l'archéologie va nous révéler autre chose, notamment l'existence d'un sanctuaire en Judée, le sanctuaire d'Arad. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'une même découverte peut donner lieu à différentes interprétations. En effet, ce temple a été fermé, donc on a plusieurs interprétations. Pour Aharoni, cette fermeture atteste de la réforme de Josias. Pour Herzog, c'est plutôt une mesure préventive pour éviter la destruction par nos amis les Assyriens. Enfin, nos amis, les mecs qui venaient buter tout le monde quand même. Donc, il faut faire attention à ces gus-là. D'ailleurs, ce fut le cas pour de nombreux sanctuaires au royaume d'Israël où les Assyriens les ont détruits. Il y a un autre sanctuaire potentiel, c'est celui de Lachish. Donc, on a des fresques assyriennes qui représentent des objets cultuels qui évoquent ceux issus de sanctuaires. Et tout cela, bien entendu, ils indiquent qu'ils les ont pris à Lachish. Donc ça nous donne l'idée comme quoi qu'il y avait un temple à Lachish. Il n'y a pas de preuves archéologiques, mais en tout cas, on a plutôt des preuves historiques ou des indices de preuves historiques. En plus, Lachish était un centre administratif majeur, ce qui rend encore plus plausible la présence d'un temple, bien entendu. S'il y a une grande administration, à ce moment-là, il va sûrement y avoir un temple. Et enfin, un autel a été retrouvé à Be'er-Sheva. Certains chercheurs suggèrent qu'il était dédié à Yahweh. En tout cas, Yahweh connaît une ascension à Jérusalem à partir du 9e, 8e siècle avant notre ère. D'ailleurs, c'est une évolution similaire à celle des divinités dynastiques des peuples voisins. D'ailleurs, au 7e siècle avant notre ère, à travers les écrits, les auteurs bibliques cherchent à présenter Yahvé comme un dieu supérieur à ceux des nations environnantes. D'ailleurs, on l'a vu aussi dans l'histoire de Josué, avec la fameuse histoire où Josué arrête les astres, bien entendu. Et ces astres-là représentent bien entendu quoi? Les dieux assyriens. Ça, on l'avait déjà vu. Donc, effectivement, au 7e siècle, on veut déjà démontrer que Yahweh, c'est le meilleur, c'est le plus fort. Attention, à cette époque, on ne renie pas encore les autres dieux. C'est une monolatrie. D'ailleurs, en Genèse 14, après ces batailles, Abraham va rencontrer Melchitsédek. C'est un prêtre du dieu El-Elyon, à Chalem, qui désigne Jérusalem. Et cette ville est peu mentionnée dans le Pentateuque. En même temps, c'est normal. Pourquoi? Parce que le livre est à la fois sacré pour Samarie, ainsi que pour Jérusalem. Donc, on va éviter de faire des références un petit peu trop explicites à Jérusalem comme lieu de culte choisi par Dieu.
Pourquoi? Parce que ça aurait pu créer une division. D'ailleurs, Samarie ne reconnaît pas les autres livres bibliques. C'est parce que tout simplement, il est hors de question de définir Sion, de définir Jérusalem comme la ville de Dieu. Et donc le texte Genèse 14 va évoquer le souvenir d'un autre Dieu vénéré à Jérusalem. Dans le texte massorétique, El Elyon est associé à Yahweh. Mais ce n'est pas le cas dans la Septante, où le nom est traduit par Théos Ipsitos. C'est une appellation liée à des divinités païennes. On trouve également dans les psaumes des traces indiquant que Yahvé n'était pas encore considéré comme le Dieu suprême, d'ailleurs. Par exemple, on a le psaume 82, Elohim, Yahvé, se tient au milieu de l'assemblée d'El, parmi les dieux, et rend son jugement. Au verset 6, il est même dit « Vous êtes des dieux, tous des fils d'Elion ». Yahvé s'adresse ainsi aux autres divinités et annonce leur destin. « Vous mourrez comme des hommes, comme l'un des princes, vous tomberez ». Alors, cette scène peut être comparée à l'ascension de Marduk dans l'Enuma Elish d'ailleurs. En effet, il est écrit « Les grands dieux exaltèrent le destin de Marduk et se prosternèrent devant lui, ils lui octroyèrent d'exercer la royauté sur tous les dieux ». Au verset 8 du psaume 82, toujours, une similitude apparaît. « Lève-toi, ô Dieu, fais passer la terre en jugement, car c'est toi qui es le maître de tous les peuples. » Donc, Yahvé voit sa responsabilité s'étendre, alors qu'en Deutéronome 32, il reçoit Israël comme patrimoine. Il devient désormais le Dieu de tous les peuples. Enfin, il reçoit Israël comme patrimoine, ça, c'est chez Qumran, bien entendu. Donc, comme je vous ai dit, pour le moment, on n'est pas encore au monothéisme. On est encore à la monolatrie. Les autres dieux existent, mais Yahvé est le meilleur. Les textes monothéistes, on va les voir, notamment avec le livre d'Ésaïe. Mais c'est pas encore le moment. Toujours dans le psaume 89, cela décrit l'avènement de Yahvé au pouvoir. Au verset 7, il est demandé qui est comparable à Yahvé parmi les fils des dieux. Et au verset 8, il est même dit elle est terrible dans le conseil des saints, redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Donc, plusieurs questions vont se poser. Est-ce que Yahvé est-il dissocié de elle ou est-il le seul à pouvoir le résister? Ou encore, est-ce qu'en fin de compte, Yahvé n'a pas absorbé elle ici? Bon, alors, certains versets vont nous apporter des éléments de réponse. En effet, dans les versets suivants, on a Yahvé, Dieu des puissances, qui est fort comme toi. Yahvé, c'est toi qui maîtrises l'orgueil des mers. Alors, ce combat contre la mer évoque celui de Baal à Ougarit. Cette ascension de Yahvé dans les psaumes s'accompagne également d'une solarisation de sa figure. Et ça, c'est important. Retenez, solarisation. La solarisation de Yahvé se manifeste aussi par l'apparition des noms théophores solaires associés à Yahvé entre le 8e et le 5e siècle avant notre ère. Donc, on a retrouvé des noms tels que Uriah, donc Yahvé ma lumière, Neria, Yahvé ma lampe, et Yisrachia, Yahvé brille. D'ailleurs, à partir du 8e siècle avant notre ère, on a aussi retrouvé des sceaux, et les sceaux qui attestent cette évolution. Certains vont représenter des scarabées ailés, iconographie égyptienne, je sais pas si c'est caché, mais en tout cas, iconographie égyptienne, on peut dire que c'est quand même interdit dans les 10 commandements, mais c'est pas grave. Et en plus, qu'est-ce qui évoque le scarabée ailé? Ça évoque les divinités solaires. Donc, bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit, le nom n'est jamais explicitement inscrit. Cependant, on retrouve cela en Judée. Donc, on devine bien qui est représenté. Donc, parmi les détenteurs de sceaux, on relève des noms comme Yahor, encore une fois, Yahvé ma lumière, ou Yehozora, Yahvé brille. D'ailleurs, Yehozora, c'est le fils de Chilkia, ministre d'Ézéchias. Ézéchias, on va en reparler un petit peu aussi. On trouve également des estampilles, les Mélères, des cachets royaux, dont l'iconographie solaire renvoie à la figure du dieu tutélaire. Eh ben oui, donc on a des estampilles du roi avec des cachets royaux et là-dessus on a des iconographies solaires qui vont renvoyer à la figure du dieu tutélaire. Bon, donc Yahvé était représenté. Certains vont me dire oui, mais il n'y a pas écrit son nom. Attendez, pour le nom on va en trouver. Et en tout cas, c'est assez explicite. Et d'ailleurs, notre ami Ézéchias, le fameux roi suprême, le fameux roi sympathique, bon, à son époque, on avait quand même des représentations de Yahvé. Est-ce que c'est cachère tout ça? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, cette vision de Yahvé comme divinité solaire était au final partagée du peuple aux élites. D'ailleurs, le psaume 19 assimile Yahvé au soleil. En effet, il est écrit, il est comme un jeune époux qui prend sa course d'un bout à l'autre du ciel et rien n'échappe à sa chaleur. Donc vous avez compris la métaphore. Le psaume 84 affirme aussi, Yahvé Dieu est un soleil, un bouclier. Et enfin, le psaume 85 mentionne son acolyte. Qui est son acolyte? C'est le fameux Tzédek qui marche devant lui
et trace ses pas sur son chemin. Donc l'idée d'un Dieu solaire qui juge et qui promulgue des lois, c'est quelque chose d'assez récurrent dans le Proche-Orient ancien. On peut citer par exemple le code d'Hammurabi, où le roi place son recueil de lois face à la divinité solaire Shamash, qui va garantir la justice. Et d'ailleurs, cette tradition contribue à l'émergence de la théologie de Sion, un concept assez flou où il y avait trône en majesté. Donc cette notion diffère radicalement de la conception actuelle du judaïsme qui identifie Sion à Jérusalem. Une lecture attentive des textes révèle une réalité initiale distincte. D'ailleurs, en Jérémie 17, il est question d'un trône de gloire posé en hauteur dès les origines, le lieu de notre sanctuaire, donc évoquant une montagne primitive où règne la divinité. Cette idée aussi se retrouve dans d'autres traditions, comme à Ougarit, où Baal réside sur le mont Tsaphon. L'étymologie de Sion fait débat. Certains font le rapprochement d'une racine arabe signifiant protégé. Donc ça fait quoi? Ça fait Sion, une sorte de forteresse. D'autres l'associent à une racine évoquant être sec. Le terme est fréquent dans Ésaïe et dans les psaumes, mais absent du Pentateuque. En tout cas, le mont Sion actuel ne correspond absolument pas au mont Sion originel. Il s'agit d'une désignation apparue à l'époque chrétienne. Donc, comment se structure la théologie de Sion? Donc, Yahvé trône sur Sion et protège son domaine. Il règne sur des chérubins, des créatures hybrides, mi-animales, mi-humaines. Donc, c'est à peu près comparable au sphinx que l'on peut voir au Louvre. Donc, leur fonction, c'est quoi? Leur fonction, c'est de garder le palais divin. C'est tout. Donc, il y a aussi les chérubins qui sont des êtres liminaires à la frontière entre humanité et divinité, incarnant une forme de transgression, si on veut. On peut comparer ça à peu près à Gilgamesh, un mélange d'homme et de Dieu. En tout cas, ces chérubins vont symboliser cette dualité. Ces créatures sont aussi redoutables. Dans l'iconographie assyrienne, on les voit attaquer la faune et la flore. Attention, faut pas rigoler avec eux. Leur rôle de gardien de temple ou de support de trône, comme piédestal, bien entendu, illustre la domination de la divinité suprême sur ces entités, à l'image de l'iconographie du dresseur d'autruche. Les humains ne savent pas faire cela. Par contre, la divinité sait dresser ces créatures. Chose intéressante, les trônes formés de chérubins sont attestés dès le XIIIe siècle avant notre ère, à Megiddo. Des sceaux phéniciens ont été découverts en Sardaigne. Et qu'est-ce que montrent ces sceaux phéniciens? Ils montrent Milkar. Donc Milkar qu'on connaît, c'est un Baal qui va siéger sur un trône similaire. D'ailleurs, la Bible y fait explicitement référence, ça on le verra. En effet, dans le tombe de Salomon, 1,26, les chérubins mesuraient 10 coudées de haut, avec des ailes de 5 coudées, dont l'une était parallèle au sol, et surtout, il était placé côte à côte. Il formait une sorte de trône assez large pour 2 personnes. Est-ce qu'on avait un couple divin? Ça, on le verra bientôt. Et en plus de ça, est-ce que ces sièges étaient vides ou non, à votre avis? Bon, si on s'appuie sur des iconographies et les pratiques des peuples voisins, on peut supposer la présence de 2 statues. Celle de Yahvé et celle de son Ashéra, dont on va parler un peu plus tard. En tout cas, c'est une hypothèse à creuser et c'est ce qu'on fera. Donc, concernant les idoles, c'est attesté au royaume d'Israël, non seulement par la Bible, mais aussi par des sources extra-bibliques, comme les documents des Assyriens. Ceux-ci mentionnent que les Assyriens ont emporté les dieux auxquels les Israélites croyaient. Bon, on imagine mal les Assyriens emporter du vide. Il y avait donc, bien entendu, des idoles. Sinon, le texte n'a absolument aucun sens. Ce serait étrange d'avoir un seul culte aniconique dans une région où tout le monde avait un culte iconique, sans que les voisins ne le mentionnent, et en plus de ça, qu'ils vont utiliser les mêmes formulations que pour des cultes iconiques, vous ne trouvez pas? Donc au final, on peut vraiment dire que au royaume d'Israël, il y avait des idoles tranquillement. Ça gênait personne. Mais en Judée, donc là pour l'instant en Judée, on a quand même dans le texte un siège. Donc est-ce que ce siège était vide? Certains vont dire on n'a rien découvert, les trônes sont vides. Bon, à ce moment-là, on dit aussi dans la région on a trouvé des trônes vides. Est-ce que pour autant dans la région il n'y avait pas d'idoles? Bien sûr que oui, il y avait des idoles. Donc si jamais on mentionne des trônes, il est raisonnable de penser qu'effectivement il y avait des statues. On a aussi pas mal d'exemples comme ça. Par exemple, on a des statues de divinités qui représentent des dieux en train de lancer une lance. Bon, on n'a jamais retrouvé la lance. Pourquoi? Parce qu'elle s'est brisée, elle s'est cassée ou quelqu'un l'a prise. Mais lorsqu'on voit le geste, on imagine bien qu'à ce moment-là, il y avait une lance, que la lance n'était pas invisible. Il en est de même pour des statues. On imagine bien que s'il y avait des trônes, c'était pas pour faire joli, c'était pour mettre des statues. Surtout si tous les potes du voisinage mettaient des statues. Il y a un autre élément qui renforce l'hypothèse de la présence d'une statue en Jérusalem.
Pourquoi? C'est la tradition de Yahvé Tsebaot. Yahvé Tsebaot habite sur Sion et trône sur ses chérubins. Il serait donc de même dans son temple, vous ne pensez pas? En effet, le temple est considéré comme sa maison sur terre. D'ailleurs, cette image de royauté divine se résume dans un autre de ses titres, Yahvé Melech, Yahvé le roi. D'ailleurs, ça on verra bien ensemble, Yahvé Melech, vous inquiétez pas. Donc, les psaumes de la royauté proclament Yahvé Melech, Yahvé roi. Moïnkel y voit un parallèle avec une fête babylonienne du Nouvel An, où l'on célèbre l'intronisation du Dieu comme souverain. À Ougarit, on trouve aussi une tradition similaire. Après la victoire contre Yam, la divinité de la mer, Baal va devenir roi. Dans la Bible, cette thématique est reprise dans le psaume 47. Vous tous battez des mains, etc., etc. Dieu est roi, Dieu siège sur son trône sacré. Le psaume 74 décrit un combat entre Yahvé contre la mer. Bonjour Ougarit. Un récit de création où la victoire n'a de sens que face à un adversaire. Celui de Yahvé n'est pas Yam, mais c'est qui? Mais c'est le Léviathan. Il va la réduire d'ailleurs en nourriture. Le psaume évoque aussi ses œuvres, lune, soleil et saison. Donc ça, c'est un psaume sûrement rédigé tardivement, vers le 5e siècle avant notre ère. Il reflète la destruction de Jérusalem et montre que Yahvé combine des traits de Baal, lieu de l'orage, et du dieu solaire, en accord avec les iconographies retrouvées. Donc la théologie de Sion sert aussi à légitimer le roi terrestre, qui est présenté comme le fils de Dieu. Le psaume 2 déclare « Je vais proclamer le décret de Yahvé, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Et le psaume 110 affirme « Déclaration de Yahvé à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc là, il s'agit du roi davidique, appelé à dominer le monde. Cette vision de domination universelle n'est pas propre aux Judéens ou à la Bible. On la retrouve aussi en Égypte, par exemple. La théologie dépend donc étroitement de son roi et de son dieu tutélaire. Et d'ailleurs, elle fut profondément ébranlée après la conquête de Jérusalem. Bah, tu m'étonnes. Yahvé et son roi se font battre. Comment ça se fait? Ça, on y reviendra. Mais pour l'instant, revenons un petit peu au Baal ougaritique. Donc, comme lui, Yahvé a combattu la mort. Dans la Bible, la mort est souvent désignée par Sheol, un terme qui n'est jamais précédé d'un article défini. Donc, dire le Sheol, ça relève déjà d'une interprétation. Sheol était à l'origine une divinité, dont les noms a ensuite désigné le lieu de la mort, un petit peu comme Hadès. Donc, contrairement à une idée reçue, la mort dans le judaïsme biblique n'est pas une fin absolue. Par exemple, Shaoul fait revenir Samuel des morts pour l'interroger. Samuel est même qualifié d'Élohim, comme si la mort lui conférait un statut particulier, voire même presque divin. Dans le livre des Job, il est précisé qu'au Sheol, ou plutôt que chez Sheol, l'homme s'affranchit de son maître. Donc cette phrase peut s'interpréter de deux manières. Soit littéralement, un indice sur l'évolution du Sheol comme lieu d'émancipation, ou métaphoriquement, Job est accablé par la souffrance et préfère la mort pour échapper à ses tourments. En Mésopotamie comme en Israël, le royaume des morts est sous l'autorité d'un dieu de la mort. On peut penser à Ishtar qui descend aux enfers et doit user de ruses pour en ressortir. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle allait faire aux enfers? Elle allait chercher son amant Tammuz. Et si Tammuz, ça vous rappelle quelque chose, un certain mois de l'année, c'est normal. Ça a été ramené de Babylone. Et donc, quand on me dit que, attention, il ne faut pas utiliser de divinité, bon, chaque mois, vous utilisez le nom Tammuz, qui est une divinité. Mais concernant ceux qui doivent affronter la mort, on a aussi Baal qui doit affronter la mort. Et d'ailleurs, il n'en s'échappe qu'avec l'aide de sa sœur. En plus de ça, sa sœur, c'est sa copine. Quand je dis copine, c'est sa chérie d'amour. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Anat. Anat, que l'on connaît bien notamment chez Éléphantine, la copine aussi de Yahvé. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, pour Yahvé, les sources bibliques relèvent une évolution face à la mort. Dans un premier temps, il n'a aucun pouvoir sur le Sheol. En psaume 30, une liturgie de guérison, il est demandé « Que gagnes-tu à m'envoyer dans la fosse ?» Donc, synonyme du Sheol, bien entendu. « La poussière peut-elle te rendre grâce ?» Donc, ce verset sous-entend qu'une fois qu'on est mort, on ne peut plus servir Yahvé. En psaume 6, cette absence est encore plus nette. « Chez les morts, on ne prononce pas ton nom dans le Sheol qui te rend grâce. » Donc ces textes soulignent vraiment une limite initiale à Yahvé. Yahvé ne règne pas sur le Sheol. Une fois qu'on est mort, on ne peut plus servir Yahvé. D'ailleurs, ici, Sheol est présenté comme une divinité puissante avec laquelle des pactes peuvent être conclus. D'ailleurs, en Ésaïe 28, il est écrit « Nous avons fait un pacte avec Sheol, ainsi le fléau déchaîné ne nous atteindra pas. » Sheol, c'est une divinité qui gère. Encore une fois, la Bible est un texte monolâtre, pas monothéiste. Mais ensuite, cela va évoluer. En psaume 49, qui est un texte assez tardif, il est dit « Dieu rachètera mon âme de la main de Sheol. »
Donc là, Yahvé il est doté de la capacité d'intervenir et de négocier avec Sheol. On aura des textes ultérieurs qui vont même évoquer une victoire future de Yahvé sur la mort. On a d'ailleurs une inscription à Khirbet el-Kom, donc ça c'est une trouvaille archéologique au fin du 8e siècle avant notre ère, qui atteste que Yahweh pouvait racheter une âme des mains de Sheol. En effet, il y avait écrit quoi sur la fameuse allumette? Béni soit Uriyahu, de la part de Yahweh, de ses ennemis, par son Asherah, il l'a sauvé. Asherah, on verra ça, vous inquiétez pas. Donc qu'est-ce que ce texte révèle? Ce texte révèle que Yahvé et sa femme Asherah, considérés comme des divinités capables d'agir dans le royaume des morts. On a aussi des amulettes en argent au 7e, 5e siècle avant notre ère qui ont été retrouvées dans des tombeaux et qui portent la prière sacerdote que Yahweh fasse briller sa face sur toi et te donne la paix. Donc ces objets vont illustrer une croyance. Yahweh peut désormais intervenir dans le monde de la mort et il est capable même de protéger dans l'au-delà. Donc comme on a pu le voir, Yahweh, même en Judée, va avoir parfois des traits du dieu Baal, même si dans la grande majorité des cas, aussi bien dans la Bible qu'archéologiquement, on retrouve plutôt des dieux solaires, une divinité solaire. Et comme je vous ai dit, Yahvé a plusieurs épithètes, notamment un fameux épithète Yahvé Meler. Et si Yahvé Meler cachait aussi autre chose, et ça, ce sera notre prochaine histoire.